La clôture de l'année de commémoration du 100e anniversaire du prince Régnier III interviendra en janvier prochain lors de l'édition 2024 du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Une symbolique forte tant le prince Régnier III a toujours soutenu la grande famille du cirque et a contribué à écrire les grandes pages de son histoire en décidant d'organiser à Monaco une compétition que les spécialistes n'hésitent pas à comparer aux Oscars du cinéma. Et pour faire d'ores et déjà écho à cet attachement sans faille que le prince portait au cirque, l'exposition qui ouvre ses portes à l'ancien musée de l'automobile nous transporte dans cet univers où la beauté des costumes donne une magie supplémentaire aux performances réalisées sur la piste, et c'est un chapiteau lumineux qui accueille le visiteur. On a voulu vraiment montrer aussi les événements marquants du festival, des numéros qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs et dans notre esprit. Et, mon père disait toujours les piliers du cirque, c'est les animaux, la comédie et l'acrobatie. Ça a toujours été la magie du cirque, justement, d'avoir l'adrénaline, la peur avec des numéros spectaculaires où les gens risquent leur vie, après avec les complicités avec les animaux et puis le rire des clowns. Et je crois que c'est un tout et c'est ça qui fait la magie d'un spectacle de cirque. Par la voix, grâce aux documents découverts dans les archives et à travers les nombreuses photographies, le prince Régnier III est omniprésent. Lui qui disait du cirque, il se vit intensément, à toute allure et avec tous les sens. Ce qui m'a vraiment époustouflée, c'est de vraiment retrouver les preuves de toute l'implication du prince Régnier III pour les arts du cirque, de pouvoir lire les documents et de sentir vraiment au tout début, il le dit au docteur Frère et le docteur Frère le rappelle, sa solitude au début du festival, il se sentait seul de vouloir monter tout ça, c'est vraiment énormissime. Et ça, j'ai pu le lire réellement, lire ses lettres, ses échanges, et ça m'a beaucoup surprise parce que quand on ne connaît pas trop, on se dit « Ah bah oui, il aimait le cirque », mais non, il était au cœur du cirque. La collection présentée pourrait bien donner des idées de musée à la princesse Stéphanie, qui a repris le flambeau transmis par son père et qui est aujourd'hui en quelque sorte l'une des gardiennes du temple circassien. Si on faisait ce musée du cirque, il pourrait changer, vivre, évoluer, c'est-à-dire qu'on a tellement de matériel on peut changer même tous les mois ou tous les 3 mois le contenu du musée. Donc c'est quelque chose que les gens pourraient venir voir 2-3 fois par an et être étonnés et redécouvrir des choses à chaque fois. Je pense que ça serait nécessaire et que Monaco rayonne aussi à travers le monde, à travers le festival du cirque. C'est le dernier bastion du cirque traditionnel, donc voilà. Et je pense que ça serait plus que bien, voilà, qu'on espère. Et cette grande collection de cirque va nous faire patienter jusqu'au mois de janvier qui coïncidera début 2024 aux 50 ans du festival. Elle est à découvrir à l'ancien musée de l'automobile jusqu'au 28 janvier.